On vient d'apprendre justement que l'Iran aurait donc désigné un nouveau guide suprême. À vos yeux, qu'est-ce que ça dit de la capacité de résistance de ce régime iranien? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Monsieur Darret, d'abord, la catastrophe était annoncée et elle se déroule sous nos yeux. La guerre s'étend, elle s'est étendue dans la région, elle s'étend dans les secteurs, en matière énergétique, transport, assurance, multipliant les risques de crise économique mondiale. Et puis, elle s'étend dans le temps. Nous comptons les jours et nous voyons bien que cette guerre n'est pas prête de s'arrêter et qu'en tout cas ses conséquences ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et nous voyons aussi que l'extension a toutes les chances de devenir géopolitique. En effet, nous nous retrouvons avec des puissances impériales qui jouent à la guerre de façon totalement inconséquente, avec le risque d'activer des puissances comme l'Iran et comme d'autres, qui risquent de nous entraîner dans une sorte de Vietnam global. Un Vietnam global? Un Vietnam global, tout simplement parce que où commence la guerre, comment on arrête le risque de guérilla de représailles, comment arrête-t-on ceux qui aujourd'hui sont ceux qui tirent avantage de ce conflit, même si ça peut paraître paradoxal, la Russie avec la hausse du prix du gaz et la hausse du prix du pétrole, mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, et la Chine qui, elle, reste observatrice, spectatrice de l'absurdité des démocraties occidentales, de l'inconséquence des démocraties occidentales. Et je terminais en disant, s'il y a une leçon, parce qu'on peut commenter les images à l'infini, une fois de plus, tout ce qui se passe était prévisible. La première leçon qu'il faut tirer, c'est l'impuissance de la puissance. Vous savez, la puissance ne peut pas tout. On veut opposer le droit et la force. À la fin, c'est toujours le droit qui gagne. Parce que le droit a été fait pour protéger les peuples. Et le droit a été fait comme garde-fou. Je termine si vous permettez. Impuissance de la puissance. Impuissance des gouvernements démocratiques. S'il y a une leçon aujourd'hui à donner au monde, c'est que les démocraties doivent dire ce qui se passe, ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Fixer une règle. Et puis, impuissance de notre humanité, parce que nous sommes au début d'un nouveau chapitre mondial. Avec le développement de l'intelligence artificielle, cette guerre, elle a été déterminée non pas par M. Netanyahou, non pas par M. Donald Trump. Elle a été déterminée par un signal de renseignement qui a créé une opportunité, qui a permis de tuer, d'assassiner de façon ciblée l'ayatollah Khamenei. Et la bataille qui se déroule aujourd'hui entre Anthropic et OpenAI, qui est la bataille pour savoir comment on va contrôler l'intelligence artificielle, montre que nous rentrons dans un monde où ce ne sont plus les hommes qui vont décider du cours des guerres, mais que la robotisation de la guerre, la surveillance de masse, le jeu des algorithmes va nous entraîner dans quelque chose d'autre. Alors moi, je suis pour que les hommes et les femmes qui gouvernent ce monde, que les hommes et les femmes, que les peuples de ce monde disent que c'est l'humanité qui doit l'emporter. Nous sommes au seuil de quelque chose qui est en train de nous échapper, qui échappe à Donald Trump, qui échappe à Benjamin Netanyahou, qui échappe à tous les gouvernements du monde. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Vous évoquez à l'instant le rôle de la Russie. On apprend que 117 Iraniens, dont des diplomates, ont été évacués du Liban à bord d'un avion russe. Soazic. Dominique de Villepin, vous avez ouvert beaucoup de sujets. Vous avez parlé d'un thème qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est le temps de la guerre. L'Iran se dit prêt pour 6 mois de guerre. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens de tenir 6 mois de guerre? Nous allons le voir. Mais vous savez, est-ce que le Vietnam avait les moyens de battre la puissance américaine? Est-ce que l'Algérie avait le temps de battre la puissance française? À la fin, il ne faut jamais sous-estimer, dans une guerre asymétrique, la capacité d'un gouvernement, aussi voyou soit-il, de tenir. Et c'est là où le point de départ de tout, c'est les limites de la puissance. Donald Trump, avec toutes ses bombes, Israël, avec toutes ses bombes, ne détiennent pas la clé, parce qu'il y a une clé fondamentale et qui est celle de l'expérience que je répète jour après jour depuis 25 ans dans le désert français. C'est que une intervention militaire, l'usage de la force, quand il ne s'accompagne pas d'un objectif politique clair, et je demande quel est l'objectif politique des États-Unis. Je connais celui d'Israël, et en cela monte aux États-Unis la petite musique que cette guerre serait israélienne, parce qu'on sait ce que vise Benjamin Netanyahou. Lui, il vise la sécurité à tout prix, n'en déplaise aux Libanais, n'en déplaise aux Syriens, n'en déplaise au peuple iranien. Là au moins, c'est clair, ça conduit à la catastrophe aussi. Parce que la sécurité à tout prix, eh bien ça ne s'arrête jamais, c'est la guerre sans fin. Mais en ce qui concerne donc cette impuissance de la puissance, pas d'objectif politique, l'échec, quoi qu'il arrive, et y compris demain si Donald Trump crie victoire, il est écrit et annoncé dans la programmation
de cette guerre qui, une fois de plus, est une guerre d'opportunité. En 2003, c'était une guerre idéologique, avec un soubassement intellectuel qui était celui des néoconservateurs. Là, c'est le nez au vent. C'est en regardant au doigt mouillé l'évolution des choses que Donald Trump a embarqué le mouvement pour frapper l'Iran sans avoir aucune idée de ce qu'il vise. Il y a une certitude néanmoins, et je le dis pour mes amis iraniens nombreux, qui sont dans le désespoir aujourd'hui, de voir qu'ils ont et la dictature, et les bombardements, et peut-être demain la catastrophe de la fragmentation de l'Iran. Eh bien, je dis que ce que nous savons, c'est que ni les États-Unis, ni Israël ne sont intervenus pour libérer le peuple iranien. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête quand on s'interroge sur la responsabilité des démocraties, sachant qu'il y a toujours deux chemins. Il y avait deux chemins en 2003. Le chemin des inspections, le chemin multilatéral qui nous permettait de répondre au drame qui était celui de la situation irakienne. Il y a aujourd'hui un autre chemin que celui emprunté par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui aurait été de poursuivre les négociations puisqu'un accord sur le nucléaire était possible, ce qui conduisait à lever les sanctions comme on l'avait fait en 2015, entre 2015 et 2018, ce qui a allégé la souffrance du peuple iranien et sans doute permis une évolution du régime, parce que nous savons bien que ce régime est un régime, certes de fer, mais un régime fragile qui ne répond pas aux aspirations du peuple iranien. Donc il n'y a jamais de fatalité. Mais où est la voix de l'Europe? Où est la voix de la France? On va y venir à cette question de la voix de l'Europe. Et la soumission. Non, mais je sais bien qu'on va toujours venir. Non, mais j'estime fondamental de dire les choses importantes au début et de distinguer l'anecdote, c'est-à-dire le croustillant du quotidien, du fondamental qui va changer nos vies. Parce que nous, Français, nous serons les premiers à payer l'addition. D'abord, ne l'oublions pas, les États-Unis, entre eux et l'Iran, il y a un immense océan. Absolument. Nous, on est tout près. Et les conséquences, on les a déjà payées à travers le terrorisme iranien en 1983 au Liban. Entre 84 et 86, on les a payées en France. Et nous les payons pas seulement sur le plan du terrorisme. Nous risquons Dans de le payer à travers la crise Dominique de économique et la Villepin hausse livre du une prix analyse de très sombre de la situation internationale. Pour les citoyens français. Selon lui, la guerre actuelle au Moyen-Orient pourrait dépasser le cadre régional et provoquer des conséquences économiques et géopolitique mondiale. L'ancien ministre des Affaires étrangères met en garde contre ce qu'il appelle l'impuissance de la puissance. Même les plus grandes armées du monde ne peuvent pas imposer une solution durable si elles n'ont pas d'objectif politique clair. Il rappelle aussi une leçon de l'histoire: dans les guerres asymétriques, la force militaire ne garantit jamais la victoire. Des puissances comme les États-Unis au Vietnam ou la France en Algérie ont appris que la supériorité militaire peut être neutralisée par la durée du conflit et la résistance d'un adversaire. Pour Villepin, le véritable danger aujourd'hui est une spirale incontrôlable. Une guerre qui s'étend dans la région, qui fragilise l'économie mondiale et qui pourrait transformer ce conflit en crise géopolitique globale. Et vous, pensez-vous que la diplomatie peut encore éviter une escalade mondiale? Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Et il faudra apporter des réponses, c'est le devoir de M. Macron. Et puis, c'est une très mauvaise nouvelle également, compte tenu de l'expérience, en ce qui concerne le risque de crise migratoire. On l'a vécu avec la crise syrienne, nous allons le revivre, ne l'oublions pas. L'Iran, c'est 2,5 fois la population de la Syrie. Et donc, les conséquences migratoires risquent d'être catastrophiques. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir. Abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.